à agir dans le parti, qui veulent que les fils et les filles de ce parti reparlent de nouveau le même langage, fument le calumet de la paix. J'ai bon espoir que ça va aller. Ce qui nous arrive, c'est inhérent à toute communauté humaine. Hein. Il y a toujours des empoignades, il y a des divergences, il y a ceci et cela. L'essentiel, c'est d'en sortir grandi et de se réconcilier pour l'intérêt supérieur du parti. Je crois que ça arrivera. Que le président national s'y active, je pense que ça va se faire. Comme vous l'avez dit vous-même, M. Tshisekedi, s'il arrive quelque chose à votre père aujourd'hui, c'est qui le leader des l'UDPS? On le trouvera, on se mettra ensemble, il faudra vous le retrouverez? Nous le trouverons en nous mettant ensemble pour le désigner. D'ailleurs, vous verrez que c'est lui, je vous le dis maintenant, c'est lui qui mettra fin à ce désordre, et très bientôt. Merci Patrick Chamala, merci pour votre participation en fauteuil blanc. L'émission va vers sa fin, avant qu'on puisse conclure avec un étudiant qui va venir tout à l'heure, Félix Tshisekedi. Tout à l'heure, en vous suivant, j'ai l'impression que vous n'êtes ami de personne. Vous n'êtes ni ami de la majorité, ni ami de l'opposition, dite républicaine, MLC, Palou, je dirais même les autres, hein, qui ne sont pas les Jean-Claude Mvemba, etc. Mais vous êtes ami de qui finalement? C'est faux, c'est totalement faux. Jean-Claude Mvemba, j'aime bien, je m'entends très bien avec lui, je le vois, je le rencontre, je discute. François Mwamba, n'en parlons pas, parce qu'on a même des liens de famille, des liens de parenté. Il est le mari de ma cousine pour la Mais vous déniez sa popularité Ah non, je n'ai pas dénié sa popularité. Vous avez dit qu'ils n'ont pas aussi... Je n'étais pas d'accord avec M. Moukébaï qui disait que parce que le MLC a fait un tabac dans les deux Kasaï, c'en était fini pour l'UDP. Comme le Palou à Kinshasa. Non, le Palou n'a jamais fait de tabac à Kinshasa. Qu'est-ce que vous racontez là? Je ne suis pas d'accord avec vous. Jamais, pas du tout. Vous me dites dans une partie de Kinshasa, d'accord, je vous comprendrai, mais pas dans Kinshasa, c'est faux, ça je le conteste. Et on peut prendre le pari et descendre dans... non, pas du tout. Vous êtes appelé à avoir des coalitions, étant donné que vous n'avez pas des causes d'acquaintance avec... C'est les Congolais qui vont décider. Si les Congolais décident que demain nous ayons comme alliés de coalition le PPRD, mais nous serons obligés d'oublier toutes les frustrations que nous avons connues et d'aller... aux affaires avec le PPRD. Quoique vous ferez mieux que le Palou aujourd'hui. Quoique je rectifie quand même, il faudrait que l'UDPS tient vraiment à un état de droit. Notre combat, c'est l'instauration d'un état de droit. Et moi, j'en profite ici pour dire que j'insiste pour que les cadres de demain, les dirigeants de demain ne soient pas des gens qui ont été mêlés à la mégestion. Et donc, quel que soit notre allié de coalition, si jamais le peuple le décide ainsi, eh ben, il devra se débarrasser de tous les mauvais gestionnaires. Ou bien ils seront rattrapés par la justice et mis en prison. Parce qu'il faut que dans ce pays, on mette fin à la corruption, il faut. Comme disait le président de la République dans son discours, mais malheureusement ça n'a jamais été suivi des faits, il faut que les prisons se remplissent, parce que les prisons doivent se remplir. Il y a trop de corruption dans ce pays qui est la véritable gangrène qui empêche le développement de ce pays. C'est la corruption. Félix Tshisekedi, j'ai lu quelque part qu'Antoine Gizenga a été anobli héros national. Est-ce que vous allez lutter aussi pour que Etienne Tshisekedi le soit aussi? Non, je crois qu'un héros national, c'est dans le cœur qu'il existe. C'est pas dans des statues, des monuments, des trucs. Non. Cette démarche, je crois que ce sont les Congolais qui reconnaîtront en Etienne Tshisekedi un héros national. Ça se force pas, quoi. Ça ne se force pas. Donc vous contestez le statut d'Antoine Gizenga, héros national? En tout cas, moi, je ne le considère pas comme mon héros. Hein. Peut-être qu'il est pour les gens du Palou, je respecte ça, mais pas le mien. Étudiant maintenant qui doit intervenir, c'est Peter Kassongoma de la Faculté des Relations Internationales en Jeu 3, Université Chrétienne Cardinal Maloula. Installez-vous et vous avez Félix Tshisekedi en face de vous pour une question. Merci beaucoup de l'occasion que vous m'accordez. J'avais 3 questions, mais comme on me donne une, je la pose alors. Allez, deux. Ok. Choisissez la meilleure. Les deux meilleures alors. La première question, vous avez dit que vous avez accepté d'aller aux élections. Et bon, je me dis, j'ai suivi à la télé l'aile Belchika que vous êtes en train de ne pas reconnaître. Je les ai suivis, ils ont tenu leur congrès, mais ils ont drainé un grand monde, une grande foule. Alors je me dis, vous dites que vous devez aller aux élections. Mais déjà, il y a une division au sein de l'UDPS.
avec toute la sagacité que nous reconnaissons au leader Étienne Tshisekedi, est-ce que ne serait-il pas possible d'abord de réunir toutes les deux ailes afin de trouver, je ne sais pas, une solution? Parce que vous ne pouvez pas aller aux élections du moment qu'il y a deux ailes, parce que l'aile Belchika aussi est en train de drainer le monde, parce que Belchika parle au nom de l'UDPS. Mais écoutez, d'abord, je vais vous faire remarquer que vous dites l'aile Belchika, vous dites pas l'aile UDPS. Donc, c'est clair que ce n'est pas incomplet. Donc, voilà. Donc, c'est clair que c'est incomplet. C'est une partie de l'UDPS et pas l'UDPS. Et je vous ai dit ici que, à l'UDPS, il y a des bonnes volontés qui commencent à s'activer dans l'ombre encore. Ça viendra peut-être, on verra, pour essayer de remédier à cette situation qui est vraiment regrettable pour tout le monde. En tout cas, je suppose, pour moi, elle est vraiment à fond, elle est regrettable. Moi, j'ai tout fait pour empêcher cela, mais apparemment, il y avait d'autres velléités qui m'ont dépassé et nous y sommes. Et je vous ai dit également que le président national, de là où il est, commence aussi à se lasser de cette situation, d'autant plus que les échéances électorales sont à venir, sont en train de pointer à l'horizon, donc il serait temps, en tout cas qu'on se mette en ordre de bataille pour attaquer les élections. Donc j'ai bon espoir, d'autant plus que moi-même, dans quelques temps, je vais aller auprès du président national pour lui faire mon rapport et essayer de voir ensemble comment. Donc j'ai bon espoir que la situation va se décanter dans quelques mois. Merci beaucoup. Je pense que l'émission se termine maintenant. Félix Tshisekedi, quelques petites questions, on va dire des types personnels. On dit les fils d'eux dans ces pays arrivent toujours à se retrouver. Est-ce que cette façon d'être opposant à tout ne vous prive pas d'une existence quelconque? Non, Monsieur Kassamba, j'ai toujours détesté le pouvoir pour le pouvoir. Oui, je paraîtrais peut-être pour un naïf, un idéaliste, mais j'accepte. Parce que moi, j'ai toujours dit que si j'accédais au pouvoir, c'est pour changer les choses. Il faudrait que je laisse, pas une maison, pas des villas, pas des véhicules et tout ça, non. Que je laisse dans le souvenir de mes compatriotes des œuvres, des décisions, des mesures qui ont apporté le bien-être, en tout cas qui ont contribué à améliorer le quotidien du Congolais. C'est ça, parce que, croyez-moi, c'est tous les jours que moi, j'ai mal. Tous les jours, quand je sors, quand je tombe dans les embouteillages, quand je roule dans un trou, quand je vois des gens marcher à la fin de la journée en masse, pas parce que n'ayant pas de transport, rentrant chez eux, en étant même incertain sur le fait de savoir ce qu'ils vont manger et tout ça. Tout ça me fait mal. Et je dis c'est injuste, c'est pas possible. On ne peut pas vivre sur une terre aussi bénie, aussi riche que le Congo, et avoir un peuple qui souffre comme ça. Il y a moyen de changer son destin. Et moi je dis, qu'on me traite de naïf ou d'idéaliste, je m'en fous. Je ne veux pas du pouvoir pour le pouvoir. Je veux d'un pouvoir qui me permettra de changer le destin de ce peuple. En tout cas, d'y contribuer. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes un non-violent, vous vous occupez des relations internationales au sein de votre mouvement. Ça vous arrive de voyager à l'étranger. Il y a aujourd'hui, à l'étranger justement, beaucoup de Congolais qui agressent les Congolais. Oui. Quelle est votre appréciation de cette situation? Mais vous savez, c'est une situation qui est déplorable. Est-ce que vous condamnez d'abord? Mais je la comprends, je la comprends. Je la comprends de la même manière que je comprends le phénomène Koulouna ici. C'est un peu des sortes de Koulouna, peut-être en plus propre, en plus... Ah, donc vous êtes pour les Koulouna? Non, je comprends le phénomène. Il faut comprendre le phénomène au lieu de le condamner simplement en disant oui c'est mauvais et vous prenez ces petits bandits en puissance, vous les envoyez dans des endroits où ils deviendront plus bandits qu'avant. Non, c'est un phénomène de société. Moi je croyais que les dirigeants de ce pays allaient se mettre ensemble et dire analysons les raisons profondes de cela et trouvons les remèdes. Parce que les Congolais, je crois que ça doit être des gens les plus pacifiques de ce monde. C'est des gens qui aiment toujours vivre ensemble malgré leurs divergences. Et je crois qu'il y a moyen de les mettre ensemble. Mais si les Congolais en arrivent à agresser des gens, c'est malheureux. Mais ça veut dire qu'il se passe quelque chose que les dirigeants congolais n'ont pas résolu. Et il faut résoudre ça, je pense. Et si demain vous aurez à gérer les affaires de l'État et que vous voyagez à l'étranger, vous êtes agressé de la même manière qu'on agresse ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Oui, mais je n'ai pas dit que j'appréciais, hein. Surtout, je n'ai pas... Vous comprenez.
Je comprends pourquoi ces gens en arrivent là. Et quand on comprend pourquoi on en arrive là, on commence d'abord par chercher à résoudre les vraies raisons, à chercher la solution à ces vrais problèmes. Il ne faut pas condamner en disant oui, mais bon, vous tabassez les gens, et ben voilà, vous êtes condamnable, il faut vous arrêter, il faut aller en prison. Mais non, parce que vous ne résolvez pas le problème. Vous arrêtez X, demain c'est Y qui va le faire. Vous arrêtez Y, demain c'est Z qui va le faire. Le phénomène Koulouna, si on ne règle pas le problème des familles, parce que c'est ça le malheur, ce sont les problèmes de famille. Et dans les familles, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'incapacité du père à nourrir ses enfants. Il y a la mère il y a l'inversion des valeurs dans les familles. Aujourd'hui, les mères envoient leurs filles se prostituer pour manger. C'est tout ça qu'il faut régler. C'est un contexte dans lequel nous vivons. Et si on ne règle pas ces problèmes d'ensemble, on ne réglera pas les petits détails. Pour moi, les Koulouna et tout ça, ce sont des détails. Merci beaucoup, l'émission est terminée. Vous pouvez reprendre votre place et en vous demandant en tout dernier lieu, est-ce que vous pensez avoir convaincu ou bien vous vous dites j'ai fait du mieux que je pouvais? En tout cas, j'espère avoir convaincu. J'espère avoir convaincu. Je le pense parce que je suis de l'UDPS et je sais que l'UDPS c'est le parti qui prône le changement et l'état de droit. Donc je crois que c'est ce que souhaitent nos concitoyens. Donc je pense avoir convaincu. Merci. C'est terminé pour aujourd'hui. Il y a quelques membres qui sont venus vous rendre visite. Je souhaiterais justement vous féliciter pour vos messages que nous recevons régulièrement, vos recommandations, mais aussi des suggestions. Merci. En tout cas, on se retrouve la fois prochaine pour un nouveau numéro de